tambours sénégalaise dans ce stade de Treichville, ça on le sait, mais aussi grâce à une nouvelle performance incroyable de Ndiomba Kane. Bah oui. En termes de rebond, en termes de panier, elle a été phénoménale, Ndiomba Kane. Elle a réussi à permettre à cette équipe du Sénégal la plupart franchir les 10 minutes de parquet. Et là, on a vu quand même qu'elle a été décisive, surtout le troisième quart-temps. Ah oui, en fait, on a vu que quand même c'est une Ndiomba Kane qui monte en puissance durant ce match-là. Elle était à la fois sur les rebonds, elle était à la fois sur les points, les 2 points. Donc, ce qui veut dire vraiment que Ndiomba actuellement, elle est entrée dans sa compétition. Elle va certainement progresser au fur et à mesure en fait qu'elle va se sentir beaucoup plus en confiance. Le coach Ugly va certainement compter sur une excellente Ndiomba Kane, comme on l'appelle Didi Kane. Maintenant, voilà, c'est une jeune. Elle va certainement en fait apporter sa touche dans cette équipe sénégalaise. Oui. Elle va faire en sorte que cette équipe sénégalaise-là soit davantage ou bien de plus en plus compétitive. Davantage de plus en plus compétitive. Didi qui a été énorme, qui donne le tempo. Oui. D'ailleurs, dans ce match, et Didi qui a été notamment à un moment donné même qui prenait la place de Yacine Diop, Oui. mais on l'a vu lorsqu'elle est entrée, elle donnait le tempo sur le plan tactique, mais aussi au niveau des rebonds, elle récupérait beaucoup de ballons, Oui. et au niveau des paniers, les paniers faciles, vraiment que le Sénégal a l'habitude de perdre, elle est marquée, et ce qui fait d'elle la meilleure marqueuse normalement de ce match. Oh, normalement, elle devrait même être MVP. Elle était aussi sur les contres, c'est-à-dire que là, on a vu en fait sur les images qu'à chaque fois qu'il y a une joueuse guinéenne qui tente un tir sous la raquette, elle est là en fait pour contrer ces shoots-là. Donc, ce qui veut dire que c'est une joueuse qui est très polyvalente, et même les techniciens qu'on a eu à interviewer, que ça soit Sir Parfait Adjivon, coach, et bien sûr coach Malik Goudiaby, ils n'ont pas en fait manqué de noter que Didi Kane sera vraiment en fait très déterminante durant cet Afrobasket. Exactement. Et alors, justement, parlant d'Afrobasket, c'est la première compétition majeure de Didi Kane avec le Sénégal. Premier Afrobasket pour cette Lionne. Elle a marqué les 6 premiers points côté sénégalais et avec 8 points dans le premier quart-temps, logiquement remporté par ses partenaires de 23-15. A davantage sorti le grand jeu lors du second quart-temps. On l'a beaucoup plus senti. Elle avait marqué beaucoup plus de points. Et en 2 quart-temps, elle nous met 10 points. Et plus les rebonds, sans compter, tu l'as dit tout à l'heure, avec les contre-attaques, Didi Kane MVP de ce match face à la Guinée. C'est évident qu'elle soit MVP. Ça montre aussi sa polyvalence parce qu'elle est partout. Elle était partout quand même. On l'a vu en fait, elle était partout. Elle courait en fait partout, non pas juste courir pour ne rien faire, mais quand même, elle courait en fait pour vraiment permettre à cette équipe sénégalaise de marquer des points. Elle était en fait aussi à la défense pour éviter, bien sûr, que cette équipe guinéenne marque aussi des points. Donc Didi Kane, normalement, ça va devenir en fait naturel qu'elle soit MVP de ce match. Elle a tiré son épingle du jeu, sans oublier aussi une autre joueuse aussi qui a quand même fait un très bon match. Il s'agit de Lena Timera. Donc, très attendue dans cette compétition, fait partie des nouvelles joueuses de l'équipe nationale du Sénégal. Lena Timera aussi a tiré son épingle du jeu, a fait une très belle prestation dans ce match. Mathilde Diop, lancée par les critiques ces dernières années, lancée par les critiques ces derniers temps avec le Sénégal. Elle avait du mal à un moment donné, en début de match, elle avait du mal lorsqu'elle faisait son entrée au niveau du parquet, mais après, quand même, avec les 3 points, ça lui a donné beaucoup plus de confiance. Les paniers qu'elle arrivait à gagner, les ballons qu'elle arrivait à récupérer, on a senti quand même Mathilde maintenant qui gagne en confiance. En fait, c'est une joueuse de basket intelligente, c'est-à-dire qu'elle sait se positionner pour avoir les bons ballons. Elle sait en fait, je vais utiliser un peu le terme footballistique, elle pue le basket. C'est-à-dire, on dit elle pue le football, mais là, elle pue le basket. C'est-à-dire que c'est une joueuse intelligente dans son positionnement. Et si l'entraîneur l'a sélectionnée, c'est parce il sent qu'elle peut avoir un apport très, on va dire, tactique, très décisif pour cette équipe-là. Donc, Mathilde Diop, on l'attend parce qu'on a confiance en elle. Comme tu l'as vu, elle a mis en fait des paniers de 3 points, ce qui veut dire vraiment que Mathilde, elle a le potentiel et elle peut bien sûr apporter beaucoup plus à cette équipe-là. On va certainement compter sur elle pour les autres matchs à venir. Pour les autres matchs à venir, je rappelle que il y aura aujourd'hui ce match aussi entre la Côte d'Ivoire qui va jouer son premier match, même si on sait que l'ouverture de cette compétition a été notamment marquée par la victoire du Sénégal face à cette équipe
de la Guinée sur un score de 92 à 48. 92 à 48. Donc, c'est un score fleuve entre le Sénégal et la Guinée. Maintenant, il y aura aussi le Nigeria qui va jouer face au Rwanda. Ça, quand même, ça fait partie des chocs de la compétition. Oui, effectivement, ça, c'est le match choc. On a hâte quand même de voir qu'est-ce que cette équipe nigérienne-là va nous apporter avec, bien sûr, la meneuse Oyo, si je ne me trompe pas, c'est son nom. Et bien sûr, quelle va être aussi la réaction de cette équipe rwandaise. Trouvez l'hôtel parfait pour vous sur l'appli booking.com. Choisissez parmi des centaines de filtres et parce que quand on le sait que le Rwanda actuellement a beaucoup misé dans le basket avec les nouvelles infrastructures. D'ailleurs, même la finale de la balle se joue au Rwanda. Donc, ce qui veut dire que vraiment, c'est un pays actuellement qui a mis beaucoup de moyens pour pouvoir, bien sûr, développer davantage son basket. Maintenant, ce sera une opposition de style avec le Nigeria quand on sait que ce sont les tirs à 3 points. Certainement, ce sera maintenant une équipe rwandaise qui sera très défensive. On va voir ce que cela va donner. Exactement, la poule A. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Égypte. La poule B, c'est le Mali, le Cameroun et le Soudan du Sud. La poule C, c'est le Sénégal, l'Ouganda et la Guinée. La poule D, c'est le Nigeria, Mozambique et Rwanda. Le calendrier, donc, on a aujourd'hui le Sénégal et la Guinée, les Lions qui ont battu la Guinée sur un score de 92 à 48. Il y aura le match du Nigeria à 14h30 en face au Rwanda. Il y aura la Côte d'Ivoire qui va affronter l'Égypte, le Mali qui affrontera le Soudan du Sud. Et le dimanche, on aura Ouganda, Guinée, Mozambique, Rwanda, Égypte, Angola, Cameroun, Soudan du Sud. Le lundi, le Sénégal va revenir à midi pour affronter l'Ouganda pour son deuxième match, la deuxième sortie des Lions. Mozambique va affronter le Nigeria donc à 15h, à 18h30 Angola, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, ce sera à 21h et le mercredi, on aura le début des huitièmes de finale de cette compétition, l'Afro-Basket féminin 2025. C'est donc le calendrier complet de la compétition avec notamment des matchs de très haute facture. Ah oui, effectivement, on va voir vraiment de très bons matchs, notamment Angola contre Égypte. Oui, exactement. Donc, ce sera un très bon match quand même. Il va falloir vraiment regarder en fait tous ces matchs de basket. Ça promet. Oui, ça promet. Maintenant, en fait, on dira plus du tout. Il y a des petites équipes, il y a de grandes équipes. Toutes les équipes, en fait, se valent. Ce sont des équipes maintenant qui ont vraiment investi dans le basket. On a vu quand même que le Mali a battu le Sénégal en match de préparation. Oui. Certes, le Sénégal, par la suite, s'est rattrapé en battant le Soudan du Sud. Mais néanmoins, quand même, il y a beaucoup d'équipes. Même si le Mali reste une très grande nation de basket. Oui, mais bien sûr. Mais le Mali a battu le Sénégal en match de préparation. Oui. Quel que soit Alpha, même si c'était un match de préparation, mais quand même, ils ont battu le Sénégal. Maintenant, il reste d'autres matchs, bien sûr. Le Sénégal a battu le Soudan du Sud et le Sénégal, bien sûr, on peut dire que fait partie des favoris de cet Afro-Basket, mais néanmoins, il n'y a plus du tout de petites équipes. Il n'y a plus du tout de petites équipes en Afrique et on voit quand même que le Sénégal a fait son possible, notamment pour essayer de remporter les dernières compétitions, l'Afro-Basket féminin 2025, mais malheureusement, on a vu qu'il y a en face une très grande équipe du Nigeria qui trône sur le toit du basketball africain ces dernières années, notamment avec des joueuses qui évoluent aux États-Unis. La plupart sont naturalisées.